Hola les amis, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Soyez le bienvenu sur ma chaîne. Cette vidéo, c'est une vidéo présentation de mes cadeaux d'anniversaire. Donc je suis très contente. J'étais très gâtée. Et je vous remercie pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vos conseils. C'est vrai que ces temps-ci, vous avez 2 vidéos par semaine, c'est assez rare. Et puis ça ne sera pas comme ça toute l'année, hein, parce que globalement, je n'ai pas grand-chose à vous faire voir à chaque fois. Mais là, voilà, c'est l'occasion de faire une vidéo supplémentaire, c'est sur mes cadeaux. Chez nous, on se fait des cadeaux, on a quelque part passé l'âge de se gâter autant. On le fait quand même, parce qu'il n'y a qu'un seul enfant, c'est mon petit garçon. Mes frères n'ont malheureusement pas encore d'enfants. Ça va venir un jour. Voilà. J'espère bien qu'il ait plein de cousins, donc cousins, cousines d'ailleurs. Donc voilà. J'étais bien gâtée. C'est quoi ce machin? C'est un gros pigeon. Je n'ai pas mes lunettes. Attends. Il y a une grosse bestiole sur les bords de ma fenêtre. C'est un gros pigeon. Ok. J'aime pas les pigeons, ça fait des gros caca. Voilà. Enfin, bref, on s'en fiche. Et du coup, voilà, moi je fais partie de la team, je me fais aussi des cadeaux, parce que j'aime bien, c'est l'occasion, si je m'en faisais pas assez sur toute l'année, mais là c'est vraiment l'occasion de me gâter aussi. Quand j'entends gâter, c'est des choses auxquelles je n'oserais pas forcément acheter sur le reste de l'année, parce que c'est quand même assez onéreux, plus ou moins, etc. Donc voilà, on va commencer par les cadeaux de mon papa. Il y a de mes frères, de mes amis. Alors, il y en a qui ont envoyé avant la date, il y en a après. Enfin bon, on s'en fiche, mais en gros, c'est pour mon anniversaire. Le premier, c'est un. Fais-toi mal. Un ciseau cranteur de chez Prime. Ils en ont 2. Ça, c'est le, je sais pas, je sais plus lequel. Ils en ont un qui est plus costaud que l'autre. Je l'ai pris au magasin à Saint-Étienne, dans la Loire, parce que je suis habitante de la Loire. Et il a fallu que j'aille en magasin pour aller chercher un ciseau cranteur, qu'on trouve aussi sur Amazon d'ailleurs, un petit peu moins cher, honnêtement. Mais j'aurais pas eu toutes les explications. Sur le reste, c'est exactement les mêmes prix, mais on s'en fiche. En fait, les accessoires comme ça, voilà, c'est toujours un petit peu moins cher sur Amazon, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que j'ai pris plaisir à y aller, exprès avec mon papa et mon petit garçon. J'ai pris aussi un ciseau perroquet, je crois qu'ils appellent ça. Ils appellent ça comment? Ciseaux, appliqué, scissor, ok. Je crois qu'il y en a qui appellent ça ciseaux perroquet, que c'est pour le bord des... C'est fait pour couper, enfin bref, c'est un ciseau. Il m'a aussi offert ça, c'est un... Vous voyez, c'est toujours pas ouvert. On va l'ouvrir ensemble, ça fera l'occasion de vous faire voir. C'est un accessoire exprès, ergonomique, pour rentrer les fils de la surjeteuse ou de la recouvreuse, sans avoir à sortir l'aiguille de tricot. Donc voilà, j'ai trouvé ça bien sympa. Alors, mon papa ne connaît rien en couture, ni en tricot, mais il m'entend souvent râler. Alors c'est très fin, très petit, et c'est la même chose pour les machines à tricoter. En fait, c'est le même crochet. Vous voyez, vous avez en fait un crochet comme ça. Et voilà, vous passez le fil et vous tirez. C'est très fin, c'est très ergonomique. C'est de chez la marque Prime. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils appellent ça... Ce qui est agaçant, ils n'ont pas les noms en français. Ils appellent ça en français, il n'y a pas. En français, pour attraper, faire passer les mailles filées dans le tricot, même en nylon. Pour guider les fils, par exemple, lors du travail avec la machine overlock, donc la machine surjeteuse. Ah, il y a un bouchon. Ok. Hop. C'est bien qu'il le fasse voir. Pour protéger le petit bout quand on le range, donc c'est parfait. Heureusement que... Ah, on peut le mettre en ficelle. Non, c'est quoi ça, ce dessin? Ok. On peut le mettre aussi en collier. Alors, je sais pas vous, mais moi je trouve pas ça très beau en collier. On s'en fiche. Ça, c'est les accessoires hors fil. Je crois que c'était tout. En fil, il m'a offert des cônes Baby Lock. C'est fait exprès pour faire le point wave de la surjeteuse. Parce que en
fait, si vous n'utilisez pas un fil épais en nylon, ça ne marche pas. Et c'est principalement leur fil à eux qui marche vraiment très très bien. Sinon, j'ai déjà essayé, c'est catastrophique. Alors du coup, j'ai du blanc, du bleu, du bleu. Ça se vend 8,95 € la bobine. C'est pas donné, hein, mais c'est les prix de partout en fait, que ce soit là-bas ou ailleurs. Simplement, ça permettait de voir les vraies couleurs. Et dedans, il y a 300 mètres. C'est du Spal Extra. C'est du 100% nylon. Made in Japan, comme Baby Lock d'ailleurs. Et je sais pas si vous allez bien voir, mais vous voyez au niveau de l'épaisseur, c'est hyper intéressant. J'ai du rouge. Un bleu nuit très très joli. Celui-là, je peux le faire en entier. Et vous voyez au niveau épaisseur, qu'on ne s'est pas restreint, c'est quand même très très épais. D'où en fait le petit métrage au final. En fait, j'ai pris des couleurs basiques que je puisse utiliser pour moi, pour mon garçon. Principalement en fait pour mon garçon. Vous voyez, j'ai pas pris de rose, j'ai pas pris de violet. Il y a du rose, du violet. Il n'y avait pas d'orange. Je voulais du jaune. En fait, je voulais les couleurs primaires. Et il n'y avait pas. J'ai quasiment pris toutes les couleurs, hein, je ne vous cache pas. Sauf le rose, le violet. Je crois que c'est tout. Du vert. Pareil, en vert, il n'y en avait qu'une seule sorte. Alors après, il faut peut-être que j'aille voir sur leur site, mais lui, en tout cas, il n'avait pas plus. Il y a ce orange-jaune, mais il n'y avait pas jaune poussin. Il n'y avait pas orange-orange. Lui, il est vraiment en moutarde, voilà, entre les deux. Ensuite, j'ai pris de chez la marque Fujix. Voilà, le doré que j'avais pas. Ça, c'est fait pour la surjeteuse en overlock. J'ai utilisé aussi... J'ai pris aussi ce bleu pailleté, voilà, bleu clair, pour la broderie, ça c'est. Ce noir à paillettes pour la broderie et la surjeteuse, je crois que c'est pour les deux. C'est des 25 grammes. Mais je crois que c'est... Oui, non, c'est pour la surjeteuse. Parce que je voulais des fils fantaisie pour aller avec mes vêtements que j'ai achetés. Donc, j'avais décidé. Et pour la broderie, voilà, ça, c'est les trois là, c'est fait pour la surjeteuse. Vous voyez, c'est des fils, des fils à paillettes. Paillettes rouges, paillettes bleues et paillettes dorées. Je suis désolée du bruit, mais j'arrive pas à savoir si en fait si vous voyez correctement ou pas. Du coup, je vais enlever le plastique. Ça, vous verrez mieux. Vous voyez, très très sympa. Hein. Après le reste, je pense qu'on voyait bien. Et par contre, pour la dentelle, j'ai pris ce petit fil à dentelle paillettes Gutermann. Si on utilise ça, il m'a bien précisé de mettre ça dans un bocal de façon à ce que quand ça tire, ça se déroule avant, parce que sinon ça fait que péter. Alors du coup j'étais moyennement, mais bon, je les avais déjà sélectionnés. J'ai pris en doré et c'est de bleu. Parce que c'est fait pour mon petit garçon, si j'ai envie de lui broder quelque chose, ou même pour moi, mais voilà, c'était la priorité, c'est mon petit garçon, donc voilà. Je le trouve très très beau. Ça vient tout de mon papa. Il en a eu pour une petite fortune, mais bon, écoutez, je lui en avais pas... Ça fait cher, en fait, c'est principalement les cônes pour le point wave, parce qu'il m'a tellement entendu pester dessus, comme quoi les fils que j'avais, ça faisait pas super beau, qu'au final, il m'a dit, prends toutes les couleurs qui te conviennent, et c'est ce que j'ai fait. Et c'est parfait, c'est parfait. Ça, c'est le cadeau de mon papa. Le cadeau de mes frangins, c'est ceci, mes deux petits frères. Vous reconnaissez mon amour de la marque Chiago. J'avais dit dans d'autres vidéos que je allais me faire offrir des doubles aiguilles pour les torsades. Finalement, j'ai changé d'avis.
je me suis dit, bon, voilà, les torsades sur le périboucal, j'arrive très bien à les faire sans aiguille à torsade. Donc, du coup, j'ai dit, bah non, merci, on va partir sur quelque chose de plus utile. Et le plus utile, ce sont les aiguilles en bambou, que je n'ai pas. Donc, vous avez toujours le petit fascicule qui vous explique qui va quoi, qu'est-ce qui peut vous manquer, avec quelle taille, etc. ça va, etc. etc. Donc, c'est le kit complet. Hop. Qu'ils m'ont offert. Moi, je suis un petit peu complétée pour avoir les grandes tailles. En fait, eux, ils m'ont offert cette partie-là qui est quand même déjà pas donnée. Et moi, j'ai complété avec les grandes aiguilles. Parce que je me suis dit, en fait, j'ai beaucoup apprécié d'avoir le kit complet sur les aiguilles en métal. Je trouve ça très intéressant de les avoir. Et après, voilà, on avait complété sur le Noël où ils m'avaient repris le kit petit, des petites aiguilles. Donc, c'est de 2,75 à 5. Et là, je me suis dit, je peux faire exactement pareil, parce qu'en fait, les aiguilles en bambou, ils vont me servir pour que je puisse tricoter de la viscose ou des matières très très fluides. Parce que ça, je n'ai pas. Et en gros, pour vous faire, peut-être pas sur une toute petite aiguille comme ça, une plus grosse aiguille, bon, bah, ça c'est un pieu, c'est du neuf, mais la qualité est très très intéressante et ça glissera beaucoup moins que sur le métal, quoi. Parce que là, pour le coup, j'ai beaucoup de viscose que je me suis offerte. Et en gros, c'est du 2,5 à 3. Donc, si je prends du 3,25, parce qu'il n'y a jamais du 3 dans chez beaucoup, ça fait ça. Et on sent au niveau du toucher que c'est très très doux, que c'est ouais, c'est vachement sympa. Les aiguilles de chez Chiago sont toujours un petit peu sharp quand même, hein. Ils ne le précisent pas que c'est sharp, mais honnêtement, c'est les plus pointus que j'ai. Même quand j'achète d'autres aiguilles Sharp, le Chiago est toujours un peu plus sharp, soyons honnêtes. Vous avez les câbles pour petits et grands, parce que pour les petits, les M, c'est de 2,75 à 5, et les L, c'est de 5,5 à 10. Donc voilà. Ça, c'est un peu mon petit plaisir personnel que mes frères m'ont offert. Ils ont été très très généreux, c'est des très jolis cadeaux, donc je suis ravie. Dedans, il y a toujours la règle qui s'appelle, enfin, on en a tous, hein. Les bloqueurs plus tout ça, plus les marqueurs de rang. J'aime pas les marqueurs de rang de chez Chiago, parce qu'ils sont trop épais, ce qui fait que ça se voit dans le tricot et je trouve ça... Voilà, il y a mieux, il y a mieux. Voilà. Et je suis très très satisfaite de ça parce que je trouve ça très sympa, très généreux, très utile. Très très utile. Donc je suis très contente. Voilà. Des aiguilles supplémentaires que je n'avais pas, qui me sont fort utiles. D'une amie, je vous avais déjà parlé de celui-là, c'est une amie qui me l'a envoyé pour mon anniversaire bien en avant. Elle avait peur que je le reçoive en retard parce qu'on est... On n'est pas, elle n'est pas en France, donc du coup ça a été un peu... Enfin, bon, elle ne savait pas trop comment s'organiser. Donc c'est parfait, j'ai reçu ce livre-là. Je ne sais pas comment vous faire voir sans vous faire voir les explications. Je le trouve super. En gros, ce que je veux faire pour mon fils, c'est une future couverture avec ce point-là. Moi j'aime beaucoup, après je ferai des choses classiques, c'est en mosaïque. Elle en a fait plein là-dedans, dont ce modèle-là. Attendez. Elle s'est faite ce modèle-là. Alors, donc, voilà. C'est pas sur ces tons-là, mais en gros, elle a fait celui-là. Et j'en ai vu un autre que je me suis dit, je suis sûre qu'elle l'a. Il est... Non, c'est pas lui. Il est là. Celui-là. Aurélia, tu me diras si je me trompe, mais je crois bien que c'est celui-là que tu as en vert. Si je me trompe pas. Voilà, en fait, je trouve ça très beau, très, très utile. Parfait. Parfait, on adhère. De mon petit garçon, on ne s'arrête pas là, de mon fils, parce qu'en fait c'est plus pour lui, il a offert à sa maman celui-là, les animaux tricotés, parce que j'étais un peu jalouse des amigurumi au crochet et que bon, je peux pas lui en faire, je trouve ça quand même dommage. Il n'est pas très peluche, mais l'un n'empêche pas l'autre. Quoique, il commence à s'y intéresser aux peluches. En gros, il y a 14 animaux, il en manque là-dedans. Les photos sont à tomber par terre. Voilà.
Je vais les attaquer incessamment sous peu. Donc ça fait 2, 4. En gros là je vais faire l'écureuil. Les 2 premiers c'était quoi? Écureuil. La souris, l'hérisson peut-être. Ah voilà, là vous allez un peu mieux voir. Le chien, le renard, ça va être le premier que je vais faire. Ces deux-là, non. En fait, ça c'est le cheval, mais je trouve que ça ressemble plus à un âne qu'un cheval. Enfin, c'est vachement sympa. Je compte faire le bélier, celui-là qui est super joli. J'aime beaucoup. Dans cette page-là, c'est le seul qui m'intéresse. Et après, est-ce que je vais arriver à... Le chat, vous l'avez pas vu, mais franchement, elle est pas super jolie. Moi, elle ne m'attire pas, la petite chatoune. En fait, mon fils, il a principalement regardé le renard, l'écureuil, parce que bah, c'est des noms déjà qu'il entend beaucoup, parce qu'ici, on est envahi par les renards, clairement. Les écureuils, on a une petite famille d'écureuils qui est pas loin. Donc du coup, je pense que le mot lui parlait. Donc après, il a su mettre une image dessus. Le renard, enfin là, c'est la renarde, mais vous lui mettez les vêtements ou pas qui vous plaisent. Bon, ils seront tout nus, les petits personnages, jusqu'à temps que je me décide à leur faire des vêtements. L'écureuil qui sera fait. En fait, j'ai acheté la laine sur l'écureuil, le renard... L'hérisson, tout le monde me dit qu'il a une drôle de tête, mais moi j'aime bien. Il fait pas du tout l'unanimité celui-là, hein. Il plaît pas du tout. Ils ont tous des culottes, là c'est rigolo. Ah, je vous ai pas voir le cochon. Maisie la cochonne, c'est rigolo, hein. En fait, je les trouve plus jolies sans vêtements. Le problème, c'est que si je vous fais voir sans vêtements, vous allez voir les explications et vous serez embêtés. Vous avez le raton laveur qui a un très joli pull. J'aime beaucoup ce pull-là, le raton laveur, le lapin. Il me semble que le lapin, la petite lapinette, a été faite par comment ça s'appelle, Céline de Madame Bibiche, qui a fait le lapin pour sa fille. La petite canne. Moi, j'aime pas du tout la canne, mais tout le monde me dit « Ah, elle est mignonne !» Je la trouve terriblement vilaine. Le bélier que je compte faire, qui à mon avis va me donner du fil à retordre parce qu'il est tout en texture, le corps, la tête, c'est tout de la texture. Et en fait, ce que j'ai envie de faire, tac, vous voyez, très très sympa, hein. Si on lui met pas les cornes, ça fera un petit mouton. Ça va être surtout la couture que je vais déchanter. Louis, la chouette. Et je crois que je vous les ai tous fait voir. Après, c'est des explications de montage. Mais franchement, les photos qu'ils font voir, ça fait rêver, hein. Soyons clairs, ça fait rêver. Donc, vu qu'il y avait un livre et qu'ils en ont sorti un nouveau, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus quelle année, je crois que c'est 2021 ou 2022, peut-être même. Hein. 2022. C'est 2022, donc du coup bah, je me suis dit allez, tu te le prends, comme ça c'est fait. Les animaux sauvages au tricot, c'est exactement la même de Louise Crowther, je ne sais pas comment ça se prononce. Les 12 animaux, là vous en avez 6 déjà. Vous voyez, les images sont hyper sympas. Ils ont tous des très grandes jambes, c'est abusé les jambes qu'ils ont. Ils ont tous des très très grandes jambes et du coup je vais vous faire voir un par un, histoire de vous donner envie. Parce que alors, vraiment, moi, je n'ai pas su résister tellement que c'était joli. Le petit éléphant qui est vraiment, vraiment sympa. Ce qui paraît, c'est facile à faire, mais long. Tout ce qui manque, c'est le temps. Franchement, c'est chouette. Hein. Les images sont à tomber par terre. Le rhinocéros... qui est très très sympa. Alors pour vous faire voir sans les explications, juste le personnage, moi vous voyez, je les préfère limite sans les habits. Je trouve que ça fait plus animaux.
Alors qu'avec les habits, je trouve ça les humanoïde. Ça fait... Ouais, voilà. Vous avez compris. C'est beau, mais ça fait moins animaux. La petite girafe qui est très très sympa, très mignonne. Là, avec les habits, en fait, vous allez vite comprendre pourquoi. Vous voyez, là, avec les habits, elle est mignonne, hein, franchement. Mais, sans les habits, vous voyez, c'est quand même plus joli. On est OK. Non. Il y a que moi qui louche dessus, qui me dit « Ah, c'est quand même autre chose. » Non, vous en foutez? Vous êtes méchant. Le lion. En fait, je pense que je ne ferai pas d'habits et qu'après, je ferai des habits plus tard quand il voudra commencer à jouer à la poupée. Vous savez, jouer avec la poupée. Des petits animaux. Le singe qui est fort sympathique. Est-ce que je vous ai dit qu'on surnommait mon papa le singe? Hein, Audrey? Le tigre. Parce qu'il est malin comme un singe. Le tigre est vraiment, vraiment sympa. J'aime beaucoup le zèbre. En fait, j'ai envie de tous lui les faire, mais on va commencer par le renard, l'hérisson, le bélier et... Le renard, l'hérisson, le bélier. Non, c'est renard, écureuil, bélier, hérisson, dans ces ordres-là. Du premier que j'ai acheté, parce que... Enfin, que j'ai acheté. Mon petit garçon a offert, c'est pas moi qui ai acheté en plus, c'est mon papa. Qui a été offert par mon petit garçon, parce que c'est pour lui, et que je me dis, si je fais une bestiole par mois, déjà je serais contente. Le coup, elle est... Et que globalement, par livre, il y en a 14. Le premier, il y en a 13, et le deuxième, il y en a 12. Donc, déjà, il y a une bestiole en moins sur le deuxième. L'ours aussi, il est beau, l'ours, hein, franchement. L'ours est vraiment sympa. Vu que ce sont des livres payants, j'ose pas vous faire voir les explications. J'ai déjà fait cette bêtise une fois. On va pas la recommencer. L'hippopotame. Parce que voilà. Le panda. Alors moi, mon fils, c'est un fan de panda. Il a maman panda, bébé panda en peluche. Faut voir les câlins qu'il fait. Je me dis, ça peut être une bonne... Et après, c'est les explications de comment faire. Franchement, je trouve ça hyper canon. J'aime beaucoup. Je me dis après, vous voyez, je pourrais lui faire une petite penderie. Enfin bref, j'ai envie de faire plein de choses. J'ai surtout envie de lui tricoter des petites choses autres que des vêtements, parce qu'au final, je lui coupe pas mal de choses. Et ça peut être des jolis cadeaux aussi. Donc voilà, les cadeaux de mon petit garçon qui sont des livres. Moi, je me suis acheté un petit peu de laine pour compléter. Il conseille soit de travailler en Magic Loop, soit en mini circulaire. Mais comme j'ai regardé le podcast de Bibiche, Madame Bibiche, elle avait l'air de criser. Donc du coup, je me suis acheté... je me suis acheté les Crazy Trio en 2,75. C'est ce qui est recommandé. Et vu que j'ai commandé des 2,75, j'ai aussi commandé des 2,25 pour mes chaussettes, mes pointes, parce que c'était un peu galère. Et voilà, donc du coup j'en ai commandé 2. J'étais bien contente quand même. Il y a un côté basique et un côté lace, donc dans tous les cas, une pointe basique, une pointe lace. Donc dans tous les cas, je devrais m'en sortir. Et je pense travailler principalement avec ça quand même. J'ai trouvé, alors j'ai pas réussi à retrouver, mais j'avais lu, il y en a une qui les fait dans un blog qui explique comment se faciliter la vie. Et de mémoire, elle disait les Crazy Trios, parce que sinon c'était trop galère, Magic Loop, on perdait trop de temps, enfin c'était... Donc du coup, j'ai bien enregistré ce conseil-là et j'ai vraiment tenu à faire ça comme ça. Ensuite... moi, je m'étais offerte. Maintenant, on va parler de mes cadeaux à moi. Parce que moi aussi, je me pourris. Je pas que les autres qui me pourrissent, qui m'envoient plein de cadeaux, etc. Je m'en fais aussi quelques-uns. Je m'étais offerte que je vous ai déjà fait voir. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elles sont pas là. On est ok, elles sont pas là. Un jeu d'aiguilles que je vous ai déjà fait voir quelque part. Je me désespère quand je fais ça, quand je perds mes affaires. Ça veut dire qu'en fait je les ai pris, je les ai décalés un peu à droite, un petit peu à gauche. Et j'ai pas regardé où est-ce que je les avais mis, je les ai pas rangés.
elles sont là. Les aiguilles, comme ça, de chez Ayaya, parce qu'elles sont réputées pour être ultra sharp. Et en fait, par rapport au Chiago, elles sont pas plus sharp, c'est pas vrai. Et maintenant, je suis en mesure de vous dire pourquoi est-ce que je n'aime pas cette pochette, qui est très très jolie. C'est une pochette qui est très très esthétique, mais qui n'est pas pratique. En fait, les aiguilles se font la malle en permanence, mais pire. Ce qui m'agace, réellement, c'est un truc que je trouve ça absurde, vu le prix que ça coûte, c'est le kit complet. Hein. Donc, il y a toutes les tailles de 2,75 à 10. Mais vous voyez, déjà, dès qu'on regarde, il y a un truc qui ne va pas, parce que les aiguilles ne sont pas rangées par taille. Et je trouve ça absurde, ça vaut quand même 180 €. Le fait que, je crois même un peu plus, le fait que ça soit pas rangé par taille, que ça soit pas 2,75, 3 ou 3,25, je crois même pas qu'il y a 2,3, je crois qu'on passe directement en 3,25, comme beaucoup. C'est ça. Non, aiguille 3, bah, au moins, j'aurais pas besoin d'en acheter. Là, j'ai des 3. Donc, je mémorise. J'ai 2,75, 3. Mais vous voyez, c'est pas indiqué, c'est pas rangé. Au prix de la boîte, ça va pas. 3,25. Par contre, j'apprécie qu'il y ait du 3. Mais il sera bien d'en acheter. Et 3,5. Ok. Voilà, vous voyez, c'est pas rangé. Et pire, les grosses là. Vous voyez, c'est que si vous les tenez pas, elles se barrent. Elles sont pas assez tenues. Et elles sont, vous en avez deux là, une là, deux là, une là, toute seule, celle-ci. Ça, c'est pas sérieux. Ça, pour moi, ce rangement-là, il est pas sérieux. Pas au prix que ça coûte. C'est inadmissible, on dirait du fait maison, quoi. C'est pas, enfin, au prix où ça coûte, ce n'est pas normal. Vraiment, ce n'est pas normal. Je trouve ça, avant qu'elle se fasse la malle, je trouve ça scandaleux. Réellement, c'est quelque chose qui m'agace, c'est ça. Après, c'est beau. C'est beau, elles sont de très belle qualité. Au niveau des câbles, c'est plus intéressant les câbles Chiago que celle-là parce qu'ils se tordent moins. Ceux-là, vous voyez, ils ont la forme elle reste. Quand on tricote, j'ai pas relevé que c'était dérangeant, par contre. Donc ça veut dire qu'ils sont pas, ils sont quand même souples. Leur arrêt de rang, il est super méga joli. En fait, tout est mis dans l'esthétique, mais le côté pratique de cette pochette-là, elle est lamentable. Et ça, je trouve ça tellement dommage, mais tellement dommage. Je n'aime pas du tout cette pochette-là, elle n'est pas du tout pratique. Quand on regarde par rapport à chez n'importe qui, d'ailleurs, chez Chiago, c'est quand même fermé, fermeture éclair. Si on veut pas de fermeture éclair, basta, mais vous voyez, c'est calé de façon à ce que ça ne bouge pas, c'est rangé par taille, c'est quand même autre chose, ça tient la route, quoi. Là, c'est pas le cas, l'autre, hein. Vraiment, ça bouge à mort, ça va pas à ce prix-là, ce n'est pas normal. Et il n'y a pas que chez Chiago, moi je suis une adepte de Chiago, j'ai des aiguilles de chez Heidi. Pareil, on parle d'un kit qui était en plus moins cher pour le coup. Là, c'est pas la même qualité non plus. Hein. Mais on est pas mal du tout. Tout se fait de la malle. Vous voyez, vous avez les certificats, etc. C'est une pochette en cuir. On va mettre les certificats devant. Les aiguilles, elles ne bougent pas. Je regrette. Les aiguilles ne bougent pas. Elles sont fixées. Tout doit être un peu... Ça, c'est les adaptateurs. Ça, c'est les aiguilles qui sont sur les câbles qu'il faut que je remette. Et c'est pareil, c'est un kit complet. Il faut que je remette les aiguilles qui se promènent sur des projets que j'ai pas finis. Je trouve ça s'arrête au 8, par contre, ce projet-là. Et on commence à 3,5. Donc, bon. Dans leur collection, c'est des Sharp. C'est pour ça que j'y avais pris. Mais je trouve ça... pas correct, que les aiguilles bougent, qu'il faut les retenir, que c'est pas... Je trouve, ouais, voilà, c'est la pochette lamentable. C'est vraiment le mot, moi, qui me vient à l'esprit. Quand j'ouvre cette pochette, c'est le mot qui me vient, c'est lamentable. Sur une qualité comme ça, avoir une pochette qui tient pas la route, je trouve ça nul. Voilà. Ça y en est,
Je trouve ça nul, dommage, et voilà. Mais au niveau qualité matérielle, ça y est. Ça répond entièrement aux besoins. C'est équivalent de toute façon au Chiago. Au niveau du prix aussi, c'est équivalent au Chiago. C'est juste la pochette qui est nulle. La pochette, on s'en fout quand on tricote, hein, réellement. Mais je trouvais ça dommage vu le prix. Puis même, c'est le petit regret que j'ai, c'est ça. Ensuite, moi, ce que je me suis offert, parce que vous l'entendez souvent dire, j'ai mal aux mains. J'ai très mal aux mains au niveau des canals carpiens. Je pense qu'on va commencer à parler d'une infiltration. Je ne veux pas me faire opérer parce qu'il ne faut pas porter pendant minimum un mois et après pas du lourd. Et j'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 17 mois. Et c'est pas possible en fait de ne pas le porter. Donc voilà, je veux tout faire pour attendre. Je me suis offert un accessoire que j'ai pas encore monté, mais vous allez vite comprendre qu'est-ce que c'est. C'est ça. C'est une presse en fait pour les pressions, les plein de choses. Et vous avez des embouts pour ce que vous voulez, pour ce que vous commandez. Soit pour les pressions en métal, oui, mais c'est le but, soit pour les pressions en jean, soit pour les pressions de la taille que vous voulez, de la matière dont vous avez besoin. En gros, c'est ça. Il y a plein d'accessoires que vous aurez besoin. Et moi, j'ai pris un accessoire pour les pressions jersey en 9,5 parce qu'en fait, c'est pas que ça ne tenait pas. Ce que j'avais fait, c'est que je n'ai plus assez de force. Je n'ai pas à la poigne et à la presse, à la pince, on ne sert pas pareil qu'à la presse comme ça. Et du coup, ça avait tendance à se défaire. Donc, j'étais pas franchement contente. Quand j'ai compris qu'en fait, il suffisait de ça, je me suis un peu sentie déçue. C'est le mot, déçue. Voilà. Maintenant, s'investit dedans. C'est quand même assez onéreux. Je crois que ça, c'est une 40-45 € parce que vous avez les embouts. Alors, elle n'est pas encore montée, mais vous voyez, ça se fixe à la table pour bien presser fort. Vous avez les embouts comme ça. Celui-là, c'est pour les pressions jersey en 9,5. AliExpress, c'est pas du prime là pour le coup. Hein. Vous avez une pression de renfort à 12,5. Donc ça, c'est les embouts à mettre dans la machine. Les pressions pleines en 9,5 en jersey. Et ça, c'est fait pour fixer je ne sais pas quoi. J'ai un petit tournevis avec des vis à poser. Je pense que c'est pour fixer dans le meuble. Ça, c'est parce que c'était mis dedans. Pardon. Et ça, c'est avec ça qu'on va serrer comme un bourrin. Forcément. Je suis désolée. Ça me gratouille. Avec ça, ce que je me suis offert, parce que c'est mon problème, c'est les pressions. Du coup, je me suis offerte des pressions. Voilà, des pressions pleines. Je me suis offerte ce jeu de pression pleine pour les vestes, pour mon petit garçon, pour moi, pour la famille. Donc, c'est blanc, je ne sais pas trop quelle couleur ça ressort. Rose pâle pour moi ou pour mes petites cousines. Rouge, verte, orange. Donc, c'est un kit de 150 pressions. Je ne suis pas sûre qu'ils y soient à vue d'œil. Hein. J'ai pris du classique métal parce que, pourquoi pas. Ça, voilà, on l'utilisera assez facilement pour tout le monde. Et j'ai pris du mat. Attendez, enlever le plastique. Pareil, quand j'ai pris celui-là, j'ai plus pensé à mon papa. Parce que pourquoi pas aussi, hein, ma foi. Le dépression un peu plus forte, ça c'est en 12,5, c'est presque, ouais, c'est des pressions de blouson, de pull, de grosses matières, c'est pas pour des bodys. Pour les bodys, vous savez, c'est les pressions creuses. Donc voilà. Voilà moi ce que je me suis offerte. Ce qu'on m'a offert. J'ai été gâtée. Hein. Je crois que oui. Puis moi, c'était un peu l'occasion que je résois un peu ce problème de pression, parce que du coup, j'aime quand même assez fortement les pressions. Je trouve ça très très beau. Et vu que je veux faire des blousons pour mon petit garçon, il fallait que j'investisse aussi dans quelque chose auquel je puisse poser les pressions.
Ça n'a pas été très très long au niveau de l'expédition. Je crois que ça a été réglé en 15 jours. Ça n'a pas, vous voyez, c'est pas long, 15 jours quand même. Je sais pas si c'est devant chez moi ou devant chez les voisins. Donc voilà, je regarde un peu à droite à gauche si je n'ai rien oublié. Non, 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 j'ai rien oublié. Non, je suis contente. Je suis satisfaite. J'ai été tellement gâtée que je suis vraiment contente. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez passé un agréable moment. J'ai un peu l'impression de me vanter. Je suis un peu gênée en même temps, mais bon, bah, écoutez, hein, je pense qu'on a tous des cadeaux d'anniversaire. N'hésitez pas aussi à vous gâter. C'est quelque chose que je fais depuis quelques années maintenant. C'est je m'offre des cadeaux onéreux. J'ai mon frère, j'ai un de mes frères qui commence aussi à le faire. Qui se fait des cadeaux. Voilà. On s'auto-cadeauise. Je ne sais pas si ça existe bien ce mot. Moi, je pense pas. Mais voilà, on se fait aussi des cadeaux, on accepte volontiers qu'on nous fasse des cadeaux, hein, c'est très très agréable, mais on s'en fait aussi. Ce que c'est aussi agréable, disons que c'est l'occasion de se chouchouter en supplément. Et c'est très... Ouais, voilà, ouais, écoutez, c'est bien, moi j'aime bien. Trèple des blé, blablabla. J'espère que vous aurez passé un agréable moment à m'écouter me vanter d'être chouchouté. N'hésitez pas à liker, vous abonner, laisser des commentaires, à encourager cette chaîne parce que c'est très très agréable, c'est très encourageant, ça porte son mot. Et voilà, très très gros bisous, ciao, à bientôt.